La pauvreté est le résultat d'habitude. Ce que je vais dire là va peut-être vous surprendre. Personne d'entre nous ne décide du lieu dans lequel il va naître. On est d'accord? Ça veut dire que tu ne décides pas de naître dans une famille pauvre ou dans une famille riche. Mais en réalité, tu décides de vivre dans la pauvreté toute ta vie ou pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il faut bien que les gens comprennent que ton lieu de départ ne détermine pas forcément dans la vie ton lieu d'arrivée. Et on a eu tellement d'histoires dans ce monde qui nous démontrent cela. Pourquoi donc est-ce que dans ces pays en Afrique dans lesquels il y a tout le potentiel qu'il faut, beaucoup de gens continuent à ne pas réussir? Il se trouve que je pense que beaucoup de personnes négligent le pouvoir des habitudes. Or, je suis convaincu que ce sont les habitudes que tu as au quotidien qui vont t'enrichir ou t'appauvrir. Prenons un cas de figure très simple. Comment est-ce que vous pensez que des personnes dans ce pays, en Afrique généralement, dépensent leur argent? Quand quelqu'un gagne de l'argent, à quoi est-ce que vous pensez qu'il le dépense fondamentalement? Vous allez peut-être être choqué de l'apprendre, mais beaucoup de personnes dépensent une grande partie de leur argent, non pas dans les vêtements, non pas dans les chaussures, mais fondamentalement dans l'alcool. Et l'alcool, c'est une question d'habitude. J'ai vu un classement qui m'a choqué. En 2020, l'entreprise qui a généré le plus d'argent dans un pays comme le Cameroun, ce sont les brasseries du Cameroun. Les brasseries. Et quand on dit brasserie, à quoi vous pensez? À l'eau? Ou au jus? Non, à la bière. Les gens boivent énormément. Là, en venant ici, on a parcouru pas mal de villes, de quartiers. Et à tous les carrefours, quasiment, il y a un point d'alcool. Et les gens sont entourés autour d'alcool en train de boire. Et tu as des gars qui sont là depuis 14 heures. Ils boivent jusqu'à ce que la nuit ne tombe. Ils vont boire tout leur salaire. Le 10 du mois, les gens n'ont plus rien. Les gens n'ont plus rien du tout. Parce que tout l'argent, ou une grande partie, est parti dans l'alcool. J'ai des gars avec qui je travaille et chaque fois que je paye quelqu'un, j'essaie toujours de savoir ce qu'il va faire de l'argent. J'ai eu un gars à la maison qui était venu une fois, un plombier, pour faire une petite réparation à la maison. Et je lui ai donné 5000 francs. Et le lendemain, il est revenu pour une autre tâche. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait de ton argent hier? Il me dit, oh chef, vraiment il fallait que ça faisait longtemps, je n'avais pas eu un billet de 5000, il fallait que j'aille quand même boire un peu. Il dit, comment ça? Il me dit, bon, j'ai enlevé l'argent de la ration et le reste, je suis allé boire avec. Je lui ai demandé, mais à quel moment est-ce que tu penses que tu peux bâtir quelque chose pour t'enrichir? Et c'est le problème de beaucoup de gens. C'est que dès qu'on a un peu d'argent, alcool. Dès qu'on a un peu d'argent, alcool. Regardez à quel point l'alcool fait des dégâts. Regardez à quel point l'alcool fait des dégâts. Comment est-ce qu'on veut développer nos pays grâce à l'alcool? Comment est-ce que c'est possible? On boit beaucoup trop. On travaille beaucoup trop peu et on boit beaucoup trop. Clairement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire X nombre de bières par jour. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Mais fondamentalement, si on veut que les choses changent dans ce pays, ce n'est pas normal. Dans aucun pays développé au monde, la société brassicole est la société qui fait le plus d'argent. Comparez. Aux États-Unis, est-ce que la société brassicole est parmi le top 10 des sociétés qui font le plus d'argent? En France, en Belgique, au Canada, prenez le pays que vous voulez, en Chine, en Corée. Quel est le pays qui est développé dans lequel une société brassicole est même dans le top 10? Voilà donc les réalités de nos pays. Numéro 1, ils ont fait 650 milliards de francs CFA. Ça fait 1 milliard d'euros en un an, chiffre d'affaires déclaré en 2020. En un an, ils ont fait 1 milliard d'euros. Prenons la population dans ces pays, 25 millions d'habitants. Dans les 25 millions, on a au moins 10 millions qui ne peuvent pas boire. Ils sont beaucoup trop petits. Vous avez 15 millions potentiels qui boivent pour 1 milliard. Il y a des chiffres ahurissants sur la consommation d'alcool dans ce pays. Un classement récemment disait que le Cameroun est le premier importateur de vin Bordeaux en Afrique. Le Cameroun est le premier consommateur de champagne. Ah. Et avec ça, on veut se développer. On veut se développer en quoi? En soulardise? On veut se développer en quoi? En buvologie? Non, mais à un moment donné, il faut qu'on ait... En fait, je ne sais pas pourquoi, mais il faut à un moment donné que les Africains aient le courage de se regarder dans le miroir et faire une analyse froide. Les choses vont mal. On est dans des pays qui ont énormément de potentiel, mais énormément. Franchement, vous mettez quelqu'un ici qui sait faire un peu de business, en 10 ans, il est milliardaire. Maximum il est milliardaire. Il y a tellement d'argent à faire dans tellement d'endroits.
Mais je me rends compte en fait que l'une des raisons pour lesquelles les gens n'explosent pas ici, l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas énormément de multimilliardaires, c'est aussi à cause des habitudes de vie. Parce qu'un gars qui gagne un peu, au lieu de mettre ce peu-là comme base pour développer, accélérer, accroître son business, il va tomber dans l'alcool. Et voilà comment est-ce que l'alcool se retrouve à prendre une grosse partie de son capital. Comment est-ce qu'il développe son business quand une partie de son argent est destinée à l'alcool? Là, par exemple, en ce moment, j'ai envoyé un de mes gars en formation dans une provenderie parce qu'on est en train de justement travailler à ouvrir la nôtre. J'ai envoyé un de mes éléments en formation et il m'a dit, mais il était choqué. Il dit, mais choqué par quoi? Il me dit, il était choqué de constater que les gars avec qui il travaille, qui touchent 60 000 francs le mois, c'est le salaire qu'il touche dans cette provenderie-là, 60 000 francs le mois, donc un peu moins de 100 €, boivent tous les midis 2 bières. Quand c'est la pause, les gars vont boire 2 bières. Lui, il ne boit pas. Mais il se demande, mais comment vous faites pour boire 2 bières avec un salaire de 60 000 francs? Et ça, c'est la bière du midi. Ce n'est pas la bière du soir. Vous prenez juste un calcul simple, arrondissant une bière à 500 francs, un peu moins d'1 €. Vous buvez 2 bières à midi, ça fait 1000 francs. Vous buvez comme ça pendant 20 jours de travail, ça fait 20 000 francs. Ça fait un tiers de votre salaire qui est parti en boisson alcoolique, alcoolisée ou alcoolique, je ne sais plus, uniquement pour le déjeuner. Or, on sait tous que le meilleur moment là où les gens boivent, c'est le soir. Donc un gars qui boit 2 bières à midi, il en boit combien le soir? Et c'est donc un gars comme ça sur qui on peut compter pour développer le pays. On a un problème avec l'alcool, les gars. Et les filles, on a un sérieux problème avec l'alcool. Et je sais que certains prennent encore ça à la légère. Mais je peux vous prédire que ça fait partie des choses qui, si on ne les règle pas profondément, on ne s'en sortira pas. En Afrique, on n'a pas un problème de potentiel, on n'a pas un problème d'hommes, on n'a pas un problème de ressources. On a un problème de mindset. On a un vrai problème de mentalité. C'est ça qui nous bloque aujourd'hui. On règle ça, on va faire des bons. On règle ça, on va aller très loin. Mais il y a des solutions à cela. Et je compte sur vous pour partager tout ça dans les commentaires. Ciao!